Les talons de maman claquèrent sur le sol, tandis qu'elle donnait ses instructions habituelles. Sa voix résonna dans la maison. Fissa hocha doucement la tête, remuant le thé avec une concentration mesurée, bien que son cœur fût ailleurs. Michael se tenait à l'autre bout du comptoir, coupant des fruits d'une main ferme. Il ne parlait pas beaucoup, mais Fa sentait sa présence dans la façon dont il la tenait. L'espace semblait plus chaleureux, plus vivant lorsqu'il était prêt. Au moment où sa mère franchit la porte qui se referma derrière elle, le silence s'installa comme un secret, attendant d'être partagé. Fisa ne leva pas les yeux immédiatement. Elle ne voulait pas paraître trop impatiente, même si chaque fibre de son corps se tournait vers lui. Michael se lava les mains au lavabo, puis tendit la main vers elle pour attraper le sucrier. Leurs doigts se frôlèrent pendant un bref instant. Ce n'était rien, tout. Juste un léger contact qui envoya une onde électrique dans son bras. Il sourit doucement, sans la regarder directement, mais sa voix était plus basse. « Tu as oublié d'ajouter ? Sucre encore ?» Elle rit dans sa barbe. « Peut-être que je voulais que tu remarques. » Sa main s'arrêta, furieux, mais il se tourna, portant sa tasse à ses lèvres, comme pour cacher le sourire qu'il ne put retenir. Il y avait un réconfort dans leur silence, celui qui n'arrive que lorsque deux personnes se comprennent sans avoir besoin de parler. Fizizel s'appuya sur le comptoir et l'observa du coin de l'œil. Ses manches de chemise étaient retroussées, exposant ses bras puissants, et sa mâchoire bougeait légèrement tandis qu'il sirotait son thé. « Tu as parfois l'impression que personne ne t'entend vraiment ?» demanda-t-elle soudainement, sa voix plus douce qu'avant. Il se tourna vers elle, posant ses bras sur le comptoir, toujours pensif. « Mais je t'entends. » Cette phrase atterrit au fond de sa poitrine, inattendue et désarmante. Elle cligna rapidement des yeux, essayant de cacher l'importance de ce qu'elle signifiait. Michael ne se précipita pas pour combler le silence. Il se contenta de la regarder, immobile, présente. « J'aime quand on est seul, » murmura-t-elle. « Je sais, » répondit-il d'une voix presque étouffée. « Moi aussi. » Leurs regards se croisèrent alors, non pas avec envie, mais avec une compréhension silencieuse qu'aucun des deux n'avait le courage de nommer à voix haute. Fisa détourna d'abord le regard, le visage rougeoyant de quelque chose de plus chaud que la gêne. Elle attrapa le toast, soudain très intéressée à tartiner du beurre dessus, mais ses mains tremblaient légèrement. Michael contourna le comptoir pour prendre la télécommande, la frôlant à nouveau. Sa présence l'enveloppa comme un souvenir qu'elle n'avait pas encore vécu, mais qui lui manquait déjà, avant qu'il, elle, pouvait s'éloigner. Elle attrapa son poignet, pas serré, pas urgent, juste assez. Il s'arrêta. Elle ne parla pas. Lui non plus. C'était un de ces moments qui en disent long avec le silence. Sa main glissa lentement de la sienne, presque à contre-cœur. Il hocha la tête une fois, comme s'il comprenait tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Elle murmura pour elle-même assez bas pour qu'il n'entende probablement pas. « Dépêche-toi avant qu'il ne nous attrape. » Puis, elle expira. La pièce semblait plus pleine maintenant, remplie de tout ce qui n'était pas encore arrivé, mais qui, d'une certaine manière, existait déjà entre eux. « Tu as dit ? Ok, parfait. Maintenant, écris le script. » En gardant à l'esprit de ne répéter aucune section, va droit au but, sans tourner autour du pot. Je veux la même qualité, avec le même nombre de mots mentionnés et ne mentionne pas les scènes et n'écris pas de titre. Écris au moins 500 sections aussi. Le chat a dit. Fisa était assise tranquillement près de la fenêtre, faisant semblant de lire, même si ses yeux avaient parcouru la même ligne 5 fois plus longtemps que l'air. Elle se sentait plus lourde aujourd'hui, pas à cause de la chaleur, mais des pensées qu'elle ne pouvait pas chasser. Le doux craquement du parquet la fit lever les yeux. Michael entra avec une tasse de thé à la main et, sans demander, en plaça une seconde à côté d'elle. Pas de mots, juste un geste silencieux qui en disait plus que de banalité. Il s'assit en face d'elle, sirotant lentement, la regardant passer du livre à lui. « Ce livre doit être vraiment intéressant, » dit-il d'une voix enjouée. Elle le referma doucement et s'abandonna au sourire qui tirait ses lèvres. C'était jusqu'à ce que quelqu'un commence à me regarder lire. Je ne regardais pas. Il mentit, clairement surpris. « Tu le fais toujours. » Il baissa les yeux, puis les releva. « Et tu me laissas toujours. » Le silence qui suivit était épais de tout ce qu'il n'avait pas dit,
et de tout ce qu'il commençait à ressentir trop profondément. Fisa se pencha légèrement en avant, les coudes posés sur ses genoux. Je ne sais pas comment l'expliquer. Être près de toi, c'est comme être vu pour la première fois. Michael posa sa tasse et joignit les mains. Ta mère ne le voit pas. Elle voit ce qu'elle veut voir. J'ai toujours été le silencieux, l'aidant, l'auditeur. Mais avec toi, c'est différent. Il l'observa attentivement, comme s'il essayait de mémoriser la façon dont son regard se déplaçait quand elle parlait. Honnêtement, tu es différente, dit-il. Pas parce que tu es silencieuse, mais parce que tu vois des choses que les autres ne voient pas. Tu portes trop de choses en silence. Les mots la touchèrent plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Ses doigts frôlèrent le bord de son pull. Il tendit la main par-dessus la table, lui laissant lentement le temps de s'écarter si elle le voulait. Elle ne le fit pas. Sa main recouvrit la sienne. Aucune pression, aucun mouvement, juste une présence. La chaleur entre eux était plus que de la peau. C'était émotionnel, calme et indéniable. Je pense à toi, murmura-t-elle, plus que je n'aurais dû. Il ne réagit pas ouvertement, tout simplement pas. Un léger vent souffla par la fenêtre ouverte, lui remuant doucement les cheveux. Sans réfléchir, il tendit la main et glissa une mèche derrière son oreille. C'était un simple contact, mais il la coupa le souffle. Sa main resta là un instant de plus que nécessaire. Ses yeux croisèrent à nouveau les siens, cette fois sans détourner le regard. « Ce n'est pas juste dans ma tête, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Non, dit-il. Mais ce n'est pas facile. »« Je ne veux pas de facilité, » répondit-elle. « Je veux du vrai. » Il se pencha en arrière, visiblement touché par ses paroles, sa mâchoire se serra avant de se détendre à nouveau. Le vrai demande de la patience. Elle hocha la tête. « Alors j'attendrai. » Ils ne parlèrent pas beaucoup après cela, mais quelque chose entre eux changea, comme si le poids de la simulation s'était enfin levé. Le genre de changement qui ne fait pas de bruit mais qui change tout. Il se leva pour partir, effleurant légèrement son épaule en passant. Ses yeux le suivirent sans avoir besoin d'un autre mot. Pas maintenant, pas encore, mais bientôt. L'horloge tic-taquait plus fort que d'habitude à chaque seconde, rappelant à Fisa combien leurs moments étaient fugaces. Cela faisait des jours qu'ils ne s'étaient pas parlé correctement. Sa mère était devenue méfiante, les yeux plissés lorsque Michael s'attardait trop longtemps dans la cuisine ou lorsque Fisa souriait trop facilement. La distance était devenue leur langage. Regards volés, contact accidentel, phrases à moitié finies. Pourtant, le silence n'effaçait pas ce qu'ils savaient tous les deux. Les sentiments étaient réels et devenaient de plus en plus difficiles à cacher. Fisa se replia, lessive distraitement, ses pensées loin du coton et des couleurs dans ses mains. Son cœur fit un bond en entendant sa voix, basse et prudente. « Il faut qu'on parle. » Il se tenait près de la porte, la posture crispée, comme s'il avait retenu quelque chose trop longtemps. Elle hocha la tête en posant une serviette. « Je sais. » Il ferma doucement la porte derrière lui. Pas besoin d'explication. Ils comprenaient tous les deux le risque. Mais cette fois, il avait l'air différent, moins hésitant, plus sûr de lui. « J'ai réfléchi. » Il commença à choisir ses mots avec soin. « Quoi qu'on soit, on ne peut pas continuer comme ça. Pas en secret, pas par peur. » Son estomac se tordit, ne sachant pas s'il s'éloignait ou se rapprochait. « Alors, qu'est-ce que tu dis ?» ?»« Je dis. Je veux que ce soit plus que des regards et des non-dits. » Il répondit. « Je veux pouvoir te parler sans regarder qui est là. Je veux savoir ce qui te fait rire, ce qui t'empêche de dormir. Je ne veux plus deviner. » Elle s'approcha. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « Penses-tu vraiment ?»« C'est possible que je ne sache pas, » admit-il, « mais j'en ai assez de faire comme si tu n'étais qu'une personne que je croise dans le couloir. » Son regard s'adoucit, son cœur, pris entre la peur et le désir. « Tu veux dire que je n'ai jamais rien signifié de plus. » Elle expira lentement. La tension qu'elle retenait dans sa poitrine commença enfin à se dissiper. « Alors arrêtons de nous cacher, ce ne sera pas facile, » lui rappela-t-il. « Prudence, mais ça en vaudra la peine. » Elle termina. Il y a eu un silence entre eux, non pas gêné, mais empreint d'une nouvelle résolution. Un accord silencieux avait été conclu. Il ne tournait plus autour des sentiments.
il les engloutissait. Faiza prit sa main cette fois, entrelaçant ses doigts avec les siens, les ancrant tous deux dans le présent. La chaleur de sa peau calma le tremblement de la sienne. « J'ai peur, admit-elle. »« Moi aussi, dit-il, mais je préfère avoir peur avec toi qu'être en sécurité sans toi. » Cette vérité s'installa entre eux comme une promesse. Plus de demi-vérité, plus de faux-semblants. Quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Même si cela signifiait marcher sur des œufs en famille, même si cela signifiait des réunions discrètes et des conversations à la dérobée. Parce que pour la première fois, ils n'espéraient pas seulement un instant, ils construisaient quelque chose de réel, même en secret. Et même s'ils ne disaient pas encore les mots à voix haute, ils le ressentaient tous les deux. C'était l'amour qui s'épanouissait tranquillement, là où personne ne s'attendait. Les jours étaient devenus plus longs, alourdis par la tension des non-dits. Fissa sentait les murs se refermer dans les moments de calme, devenir trop lourds à porter. Elle s'était surprise debout dans la cuisine, les mains tremblantes autour d'une tasse, attendant quelque chose qui rendrait au monde son normal. Mais il n'y avait plus rien de normal. L'espace entre elle et Michael n'était plus qu'une distance. C'était un gouffre de retenue qu'aucun d'eux ne pouvait franchir sans tout risquer. Elle entendit à nouveau sa voix, et cela la figea. « Fisa » appela-t-il doucement depuis la porte. Il y avait quelque chose de différent dans son ton, cette fois sérieux, mais pas tout à fait effrayé. Son cœur fit un bond. Elle se tourna vers lui, essayant de reprendre son souffle. « Qu'est-ce que je ne peux pas continuer ?» dit-il, d'une voix ferme mais emplie d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. « J'ai fait semblant de me retenir, mais je ne peux plus. Je ne peux plus continuer à te regarder et à me demander ce qui se passerait si je... » Sa voix s'éteignit, mais ses yeux disaient tout. Elle se rapprocha, se sentant plus légère maintenant, comme si le poids de sa propre indécision était enfin allé. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux toi tout entière. Je ne veux plus me cacher derrière des murs. Je ne veux plus détourner le regard quand je devrais te regarder. Je ne veux pas avoir peur de ce qui va suivre, car je sais déjà que c'est toi. Ça a toujours été le cas. Toi. » Les mots se posèrent entre eux comme s'ils avaient attendu ce moment. La confession resta suspendue dans l'air, simple et lourde à la fois. Elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi. Mais pour la première fois, les mots lui échappèrent. Ils étaient là, sur le bout de sa langue, mais la vérité était plus grande que tout ce qu'elle pouvait articuler. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que je ne peux plus vivre dans la pénombre. Il continua. C'est toi, Fisa, toujours. Des larmes menaçaient au coin de ses yeux, mais elle les retint.